Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Et merci de nous recevoir chez vous. À la faveur des 50 années d'existence de la télévision nationale du Burkina. L'entretien que vous nous accordez ce soir, Monsieur le Président, honore l'ensemble de la presse nationale du Burkina Faso, par-delà les travailleurs de la TNB, dont c'est l'anniversaire. Et nous vous en remercions. Nous allons faire un léger tour d'horizon qui nous fera parler un petit clin d'œil, un regard sur l'évolution de la télévision. Nous abordons par la suite quelques questions d'actualité au plan national, les domaines politiques, les domaines économiques, socioculturels. Puis nous abordons l'actualité sous-régionale, interafricaine, puis internationale. Monsieur le Président, la télévision nationale a 50 ans aujourd'hui. Quelle est votre appréciation de la chaîne nationale qui a aujourd'hui 50 ans? Je souhaite bien sûr bon anniversaire à toutes les téléspectatrices, tous les téléspectateurs et bien sûr à tous ceux qui animent, toutes celles qui animent notre télévision nationale depuis une cinquantaine d'années. Mais je pense que ce soir, il me faut avoir un temps de respect pour le président Maurice Yamouro, car en 1963, nous étions parmi les tout premiers pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre à créer une télévision nationale. C'était comme une folie des grandeurs. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il était à l'avant-garde, il était anticipateur de cette société de l'information et des médias dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et ce que nous pouvons tout d'abord dire, c'est saluer tout le travail immense qui a été accompli pendant ces années pour passer bien sûr des productions étrangères au Burkina vers aujourd'hui, grâce à des équipements plus performants que nous avons pu obtenir, des productions locales qui nous permettent d'avoir la diversité de notre pays par les images et aussi de produire pour l'extérieur. Oui, Monsieur le Président, on parle de plus en plus de télévision, de médias publics. Quelle est votre appréciation, votre opinion de ce que doit être la télévision publique aujourd'hui? Alors, ce que je pense, c'est que la télévision publique ne doit pas être une télévision commerciale. Elle doit être une télévision de mission, c'est-à-dire informer, éduquer, former les citoyens, être la voix du Burkina et l'image du Burkina à l'extérieur. Cela n'est pas si simple parce que ceux qui animent la télévision sont dans un environnement qui n'est plus celui des années de ces deux dernières décennies, bien avant ces deux dernières décennies, parce que nous sommes dans un monde où il y a des exigences, des transitions politiques aujourd'hui que nous voyons à travers le monde, ce qui donne pour aussi les acteurs de ceux qui animent ces télévisions d'autres responsabilités, la nécessité d'autres savoirs pour être en phase justement, parce que les besoins, les attentes des populations sont très variés et toujours en avance sur ce que l'on croit. Donc je pense que aujourd'hui, sans être ni trop sympathique, ni trop accommodant, ni trop maximaliste sur ce qu'on attend de ceux qui animent ces télévisions en termes de déontologie, de professionnalisme ou d'éthique. Je crois qu'il est important que nous puissions surtout les accompagner dans un monde qui est très ouvert aujourd'hui en termes aussi de liberté. Et ça donne effectivement des défis plus grands pour, je crois, les dirigeants de ces télévisions, qu'ils soient publics ou privés. Et dans son évolution vers la couverture intégrale du territoire, la RTB a commencé à mettre en œuvre ce qu'elle appelle les RTB de région. Une bonne ou une mauvaise approche, Monsieur le Président, selon vous?
Je pense que c'est une excellente idée parce que cela vient bien sûr en accompagnement de la décentralisation, voilà, qui fait aujourd'hui de la région une collectivité territoriale qui doit être une réalité sur le plan politique, culturel, économique. Donc nous pensons que cette télévision 2, cette télévision, de faire de cet espace, de cette collectivité territoriale, effectivement un espace de vie politique culturelle plus active et répondant aux attentes des populations de la région, et de pouvoir mieux partager avec les autres régions du Burkina des images ou des expériences, des gouvernances locales qui peuvent être partagées. Monsieur le Président, si nous abordons les questions politiques, le Sénat sera mis en place. Vous l'avez dit vous-même lors de votre récent séjour à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. L'opposition vous prête l'intention de vouloir vous en servir pour modifier l'article 37 de la Constitution et pouvoir être candidat à l'élection présidentielle de 2015. Que lui répondez-vous, Monsieur le Président? Bon, je pense que en principe, le temps des polémiques est passé parce que, comme nous le savons aujourd'hui, nous sommes au terme bientôt de la mise en place du Sénat. Nous pouvons surtout saluer la grande responsabilité des électeurs pour les mandats au niveau des collectivités territoriales. Maintenant, il est certain que là où je vis, il y a toujours, depuis que je suis président, on me prête telle intention, on me prête telle intention. Moi, je pense que ce qui est certain, c'est que moi, je suis là pour le Burkina Faso. Je pense que de ma position, ce qui est important, c'est de veiller à ce que nous puissions respecter ensemble la Constitution du Burkina, car c'est cela qui est avant tout le ciment de nos engagements divers pour la politique et pour ce pays-là. Autrement dit, je veux passer tous les jours à parler de on me prête ceci, on me prête cela, mais je pense que le plus grave, c'est pas de m'accuser de vouloir utiliser le Sénat pour ceci ou cela, puisque on m'accuse même d'avoir amené le pays en retard depuis que je suis président. Oui, alors que je pense avoir apporté plus d'eau potable, plus d'écoles, plus de santé, plus de liberté. Oui. Alors donc c'est un débat qui, pour moi, n'a pas beaucoup d'intérêt. Je crois que nous sommes là pour le Burkina et je crois que j'ai les mêmes droits que tout le monde. Les acteurs de la justice sont, à tort ou à raison, régulièrement critiqués pour le traitement de plusieurs dossiers. Des magistrats sont même cités à comparaître prochainement comme témoins dans des affaires de corruption. En votre qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature, quelle est votre lecture du fonctionnement des services judiciaires, Monsieur le Président? Bon, je pense que ce n'est pas seulement les magistrats qui sont critiqués, la justice, c'est-à-dire que même moi, on trouve que sur la santé, sur l'éducation, sur les routes, alors c'est comme ça, le service public, lorsqu'on a une responsabilité pour tout un pays, il est certain qu'il y a parfois des limites, des insuffisances pour lesquelles bien sûr, les citoyens attendent des améliorations, qu'on puisse combler un peu ces lacunes. C'est sûr que le constat est fait qu'en matière de justice, comme sur d'autres questions, nous avons certainement encore des réformes à faire. Nous avons l'amélioration des personnes ressources, des ressources humaines. Nous avons aussi besoin d'humaniser plus, par exemple, nos prisons, d'informatiser davantage la justice. Mais, et c'est sur cela que nous sommes aujourd'hui, même au Conseil supérieur de la magistrature, nous en avons parlé, comment traiter la question que vous évoquez tout à l'heure, en relation aussi avec tous ceux qui contribuent, qui concourent à l'œuvre de la justice dans le pays, parce que ce n'est pas seulement les juges qui font la justice au Burkina. Il y a autour de ce système judiciaire
des hommes et des femmes avec d'autres professions qui apportent leur contribution. Alors, nous y réfléchissons, mais il y a des balises qui sont déjà tracées sur la base de programmes, de plans qui a déjà discuté au niveau des magistrats et sur lequel nous allons bien sûr travailler à la mise en œuvre. Oui, merci. Nous restons dans le cadre de la justice, Monsieur le Président. Des associations et ONG de lutte contre la corruption disent dénoncer des faits de corruption avérés et que malgré tout, les dossiers dorment dans les tiroirs. Comment combattre cette pratique, Monsieur le Président, pour améliorer la gouvernance au Burkina? Oui, il est certain que dans le domaine de la corruption, ici comme ailleurs dans le monde, nous avons toujours des faits qui sont avérés, mais nous avons aussi un débat qui met les réalités et parfois les médisances, les calomnies, etc. Alors, ce qui fait que l'œuvre de la justice sur des questions de corruption est toujours lente. Oui, voilà. Mais ça finit toujours par sortir. Voilà, parce que de toute façon, aujourd'hui, nous sommes conscients que pour lutter contre la corruption, il faut que l'État joue son rôle en organisant mieux les structures. Il faut que la justice, d'abord en termes de référentiel juridique, mais en termes aussi d'action judiciaire, il faut que l'action citoyenne, tout ça, ça se conjugue pour que nous puissions lutter efficacement contre la corruption. Mais je pense pouvoir dire avec certitude que dans le monde, vous ne voyez pas une organisation internationale qui a un jugement de grande valeur, qui cite le Burkina parmi les pays, comme on dit, corrompus. C'est dire que les efforts qui sont faits là, même si elles restent limités, indiquent que nous sommes sur la bonne voie. En matière économique, le Burkina Faso progresse et le dernier rapport du FMI le confirme. Non seulement, en fait, disons, la croissance économique du pays est constante, elle est même supérieure à celle de la plupart des pays de la sous-région. Mais malgré cette croissance économique, les Burkinabés, à travers les manifestations de la coalition contre la vie chère, appellent à plus, disons, d'initiatives de la part du gouvernement pour donner, en fait, disons, plus de lest et puis plus de possibilités aux ménages. Comment, Monsieur le Président, transformer cette performance économique qui est notée par le FMI en avantages sociaux pour les ménages? D'abord, je pense qu'il faut qu'on se dise une chose, c'est que le Burkina ne vient pas d'une autre planète. Nous sommes là depuis, vous savez bien, des décennies, voire des siècles. Nous connaissons les limites à la fois naturelles, objectives, qui font que notre développement n'a pas été très accéléré, n'a pas été suffisamment massif pour permettre de régler ces problèmes qui sont nombreux et très divers, je veux dire, parce que, comme vous le voyez, nous sommes à un stade où tout, et surtout des grands domaines de notre vie sociale et économique, comme la santé, comme l'éducation, ce sont des domaines qui mobilisent beaucoup de ressources, et dont, bien sûr, pour l'instant, on ne voit pas cela en termes, bien sûr, de croissance économique, mais ça viendra. Mais je pense que tout ce qu'on peut dire, c'est que nous avons besoin de plus de croissance. C'est pour cela que nous avons une stratégie de croissance accélérée, ce qui veut dire que la SCAD, ce qui veut dire que nous voulons accélérer la croissance, faire en sorte que notre système productif soit plus performant. Il n'y a pas autre chose à faire que ça. Que cette production se passe dans un environnement viable, parce que c'est ça aussi le développement, mais aussi qu'il y ait d'équité sociale dans le processus. Alors,
tout simplement dire un développement de plus en plus inclusif, c'est-à-dire faire en sorte que le plus de monde intervienne dans la production économique. Alors c'est pour cela que vous voyez que sur le monde rural, vous voyez, où il y a 80% des travailleurs actifs, nous mettons beaucoup d'accent pour faire en sorte que le paysan qui a la terre, ouais, il est pauvre. Mais lorsque vous lui ajoutez la charrue, ouais, il s'enrichit. Ouais, il a valorisé plus encore son patrimoine. Cette terre qui, avec Daba, va produire peut-être 500 kilos, alors qu'avec la charrue, il fera peut-être mieux. Alors, donc, nous avons une question de production qu'il faut bien sûr booster. Et c'est pour lesquels nous essayons que ce soit la question de la gouvernance administrative, gouvernance politique, gouvernance économique. C'est des sujets sur lesquels nous nous battons pour donner plus de capacité à notre pays de produire plus. Parce que n'oubliez pas aussi que nous avons cette question de population. Parce que même si vous faites une croissance, si on n'a pas 5 ou 10 millions à nourrir, à entretenir, c'est 17 millions qui partagent. Donc ça montre qu'il n'y a pas de miracle à faire. Il faut qu'on s'organise plus pour travailler mieux et plus. Oui, Monsieur le Président, en parlant de la SCAD, la SCAD accorde, vous le savez, une place prépondérante à l'agriculture, sans doute parce qu'elle fait face à de réelles contraintes. Est-ce que les initiatives qui sont prises, est-ce qu'elles sont suffisamment importantes pour assurer l'autosuffisance alimentaire et surtout booster notre agriculture? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire, Monsieur le Président? Mais je pense que l'agriculture, dans ses rendements pour le Burkina, ces dernières années, l'agriculture est restée performante. Donc, nous avons eu très peu, si vous prenez ces 10-15 dernières années, rarement des déficits assez graves. Alors, cela veut dire que les méthodes culturelles ont évolué, cela veut dire que les paysans sont mieux organisés, ont mieux appris à gérer les questions. Alors, mais il est certain que notre problème, c'est d'accentuer la formation de ces producteurs. Parce que même étant dans le milieu rural, il faut accroître leur capacité de production. Et nous pouvons nous réjouir de voir qu'avec l'évolution de l'alphabétisation, de la scolarisation, bon, il est certain qu'un homme qui est scolarisé, qui est alphabétisé, il fera toujours mieux que celui qui ne l'est pas. Donc, tout cela, je crois que les perspectives de la SCAD, qui englobe en fait toutes ces questions d'accompagnement, d'appui à la production économique dans l'agriculture, pensons que cela va donner un souffle nouveau à notre économie et nous permettre effectivement de résorber ces difficultés que nous constatons. Oui, vous le savez, Monsieur le Président, l'insécurité sévit dans nos villes, mais aussi dans nos campagnes. Les coupeurs de route, le grand banditisme sont légion, avec la plupart du temps des pertes en vie humaine. Malgré tous les